Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant les tensions toujours vives en mer Noire et les incertitudes d'exportation des céréales. Nous ferons ensuite le point sur l'amélioration des conditions de production des maïs américains. Puis, nous évoquerons la flambée de la prime brassicole des orges avant de donner une première estimation à la production française de colza. La multiplication des déclarations en faveur d'une réouverture des ports ukrainiens a bouleversé les marchés céréaliers cette semaine. Au-delà des annonces, le doute persiste quant aux volontés réelles des parties, surtout que la Russie vient de bombarder le 3e terminal céréalier ukrainien. Aucune solution logistique alternative n'est satisfaisante. Mais il est clair qu'il faudra du temps, beaucoup de temps, pour déminer les ports ukrainiens, réparer les routes et les chemins de fer. Et puis, quelle pérennité espérer de ces éventuels corridors alimentaires? Les marchés n'ont pas fini de fluctuer. L'état des maïs américains s'améliore avec 73% des cultures notées dans des conditions bonnes à excellentes. On peut donc estimer désormais que les retards de semis pris dans la Corn Belt vont s'effacer et qu'ils devraient avoir peu de conséquences sur la production. Mais attention, tout se jouera en juillet, en période de floraison, une phase de forte sensibilité au stress hydrique. En France, l'état des orges de printemps ne cesse de se dégrader et cela soutient la valorisation de la prime brassicole. Il faut dire qu'après la sécheresse, les orages de grêle ont pénalisé de nombreuses parcelles. Seulement 54% des orges de printemps sont ainsi notées dans des conditions bonnes à excellentes, contre 84% l'année dernière à cette même période. Vous pouvez donc être raisonnablement prudent sur les ventes car la demande reste forte du côté des acheteurs. 3,9 millions de tonnes, c'est la production de colza attendue en France pour la récolte 2022 selon le ministère de l'Agriculture, contre 3,3 millions de tonnes l'an passé. Alors, cette hausse résulte avant tout de la progression des surfaces car les rendements sont déjà attendus en baisse par rapport à 2021. Et cela sans même pouvoir encore quantifier l'impact des violents orages. Pour certaines parcelles, c'est la catastrophe. Et l'on a bien sûr une pensée de solidarité pour les producteurs touchés. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.